L'Albanie, cette petite république des Balkans, a connu l'isolement politique le plus paranoïaque de l'histoire de l'humanité. Le pays des aigles, devenu pays des bunkers, fut coupé du reste du monde pendant les 45 ans de la dictature communiste d'Enver Hoxha. Depuis peu, l'Albanie avait rouvert ses portes. Le retour de la démocratie m'a permis de réaliser un très vieux rêve, celui de découvrir le pays de mon père. Les Albanais descendent des Illyriens, un des principaux peuples du monde antique méditerranéen. Attachés à leur terre, irréductibles, ils ont toujours gardé pendant les longs siècles qu'ont duré les différentes occupations, leur culture, leur langue et leurs traditions. Et c'est en cherchant à remonter dans mes origines que j'ai découvert le Qanun, un vieux code coutumier et sa règle la plus terrible, la plus morbide, la vengeance. Levons notre verre à la santé du père de Sisia, qui fut un brave. Rendons aussi hommage à son oncle, qui fut un partisan. Il existe en Albanie un profond sentiment humain inviolé, celui de l'hospitalité. Les habitants de Vajza, le village de mon père, m'ont accueilli comme s'ils m'avaient toujours connu. Connais-tu l'histoire de ton grand-père, Sisia? Tu sais et tu sais pas. Il avait été recruté par nos occupants de l'époque, les Turcs. Au début du siècle, il est revenu d'Anatolie pour se venger, pour reprendre le sang des siens. Il a tué 3 personnes. 4. Non, 3. 5. 4. C'est vrai, mon grand-père a tué autant de monde. Non, non. Ce jour-là, nous avions tous un peu trop bu. En fait, ton grand-père n'a tué qu'un seul homme, par vengeance et pour l'honneur. Il a obéi au Qanun. Connais-tu le Qanun? Comment t'expliquer? C'est un recueil de normes créé il y a très très longtemps, des milliers d'années, bien longtemps avant Jésus-Christ. Ce sont des lois qui ont aidé notre peuple à survivre. Au Moyen-Âge, au XVe siècle, à l'époque de Skanderberg, un prince albanais, le prince Lek Dukadjin, a rassemblé ces règles et les a codifiées. Il y a eu plusieurs Qanun en Albanie, mais le Qanun du prince Dukadjin est le plus obéi, le plus respecté. Actuellement, ce Qanun est observé dans les montagnes du nord du pays par les Albanais de Monténégro et aussi au Kosovo, où 90% de la population est albanaise. Gjergj Fishta, notre grand poète, l'Homère de l'Albanie, comme l'ont appelé les Européens, a dit du Qanun que c'est la moelle ethnique de notre nation.
Il est encore en vigueur? Oui, dans le Nord, les montagnards pratiquent encore la vendetta, la vengeance qu'ils appellent la reprise du sang. Ils respectent aussi la Bessa, la parole donnée. C'est intéressant. Surtout pour toi. Tu es romancier. Les montagnes du Nord, c'est un autre monde. Tu vas y voir des choses pas croyables. Mais nous sommes en hiver, il est difficile d'y aller. Les lois du Qanun, transmises oralement de père en fils, de génération en génération, avaient survécu à la dictature d'Enver Hoxha. Cette terrible dictature communiste où se sont jouées simultanément une tragédie et une comédie. Il y a eu près de 600 000 Albanais tués, disparus, emprisonnés ou internés dans des camps de travail forcé. Et d'innombrables autres qui, réduits au rôle d'arlequins, défilaient pour tromper la terreur quotidienne. Le respect pour l'homme n'était qu'un vain slogan, un lustre fallacieux. L'Albanie fut un des derniers bastions du communisme. Le 20 février 1991, le peuple fit tomber la statue du dictateur. Et quelques mois plus tard, le 22 mars 1992, le Parti démocratique gagna les élections. En condamnant à mort les auteurs de vendetta, en internant tous les membres de leur famille dans des camps de travail, les tribunaux populaires, la dictature, avaient maîtrisé la vengeance. Malheureusement, avec le retour de la démocratie, la vendetta était revenue active. Dès les premiers jours de mon enquête, j'ai appris par la presse de Tirana qu'il y avait, dans le nord du pays, une recrudescence de crimes de vengeance. J'ai voulu comprendre pourquoi tous ces meurtres étaient commis au nom du Qanun, et je suis allé consulter le livre Stefan Tchetchov, publié au début du siècle. Ce prêtre franciscain a parcouru pendant des années les montagnes du Nord et a recueilli plus de 1000 articles du Qanun du prince Dzukagin, ce code comparable au plus ancien recueil de l'humanité. Le Qanun a su, pendant les siècles d'occupation ottomane, préserver l'identité albanaise, mais n'a jamais pu interdire la vendetta, ancrée depuis trop longtemps dans les mœurs des montagnards albanais. Alors le Qanun intégra la vengeance dans ses lois, et pour mieux la contrôler, créa en cas de conflit de nombreuses règles d'honneur à respecter, une sorte de rituel du meurtre. Mais il créa aussi le pardon. Après quelques explications aux autorités compétentes, j'ai obtenu l'autorisation de visiter les prisons. J'étais le premier, depuis le retour de la démocratie, à vouloir filmer la vengeance albanaise. Je voulais rencontrer ceux qui avaient tué pour l'honneur. Je voulais comprendre comment l'on pouvait encore obéir à un code coutumier vieux de 5 siècles. Les auteurs de vendetta ont accepté de me recevoir et de répondre à mes questions. Quand tu t'es vengé, lorsque tu as tué, tu as pensé aux lois de l'État ou tu as seulement obéi au Qanun? Tout État a ses lois, ça je le sais. Mais pour te dire la vérité, j'ai obéi au Qanun. Je crois et je respecte le Qanun de Lek Dzukagin.
Chez nous, dans les montagnes, il est encore très présent. Maintenant, nous sommes quittes. Chez nous, c'est un pour un sang pour un sang, un homme pour un homme. Un pour un? C'est ça, nous sommes quittes. Il a tué mon père et je devais le tuer.